Bonjour à toutes et à tous, Mathis Candric, fondateur du mouvement étudiant influent. J'espère que vous avez la forme. Que faut-il aujourd'hui pour réussir en ce siècle? C'est une question qui m'a été posée sur les médias sociaux et je voudrais quand même tenter d'y répondre parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Que faut-il aujourd'hui pour réussir en ce siècle? À mon avis, et je pense que c'est une compétence qu'il faut vraiment développer à fond et à fond et à fond, c'est la persévérance. La persévérance et la résilience. Tu sais, ça fait maintenant quelques années moi que je développe des projets à droite à gauche et tout, et la principale difficulté que j'ai remarqué, c'est que aujourd'hui les résultats mettent énormément de temps avant d'arriver. Il y a une époque où il y a de ça peut-être 5 ans, 10 ans, quand tu te lançais sur internet, quand tu te lançais sur YouTube, quand tu montais une chaîne, en général, si tu publiais, on va dire, 3 fois par semaine, même sans obliger de faire quasi quotidiennement, tu arrivais à avoir des bons résultats, tu arrivais à avoir des résultats de vues, des abonnés qui augmentaient assez rapidement, tu arrivais à te construire une communauté, une audience en un rien de temps. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, les règles, elles ont changé. Et aujourd'hui, si tu n'es pas persévérant dans ce que tu fais, si tu n'as pas un minimum de résilience et si tu passes pas à l'action tous les jours, ça va être très, très, très compliqué pour toi pour réussir plus tard, pour même réussir aujourd'hui. Si actuellement, tu as un business ou je sais pas moi, une ambition, quelque chose, un projet que tu veux développer, il faut que tu sois vraiment présent à fond sur les médias sociaux, sur Internet, pour vraiment pouvoir te démarquer de la moyenne, de la concurrence, et pas se contenter de faire justement une publication toutes les semaines ou une tous les 3 jours. Ça marche plus, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, ce qui marche et ce qui est tenté de se développer à l'avenir, c'est les projets de groupe. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes, et c'est pour ça que moi je suis à l'initiative de ce projet-là qui s'appelle Étudiant Influent, c'est de réunir plusieurs talents dans différents sujets, dans des domaines qui sont complètement complémentaires les uns des autres, complètement différents, et de les réunir au sein d'un même projet, parce qu'il y a une force collective. C'est fini l'époque où tu te lances tout seul de ton côté, dans ton coin, devant ta chambre, devant ton mur, où tu es là, tu parles à personne, il n'y a personne qui écoute ton projet, il n'y a personne qui va en entendre parler, c'est fini. C'est révolu, ça fonctionne plus. Il y a une époque où sur Internet, il y a de ça 5-10 ans, où tout le monde se lançait dans son coin et arrivait à avoir des résultats absolument extraordinaires. Aujourd'hui, ça fonctionne plus parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence, parce que c'est beaucoup plus difficile d'arriver tout seul, parce que les plateformes, elles évoluent tellement vite, il y a de la technologie en plus, il y a du numérique, il y a une omniprésence, qu'il faut être omniprésent sur toutes les plateformes, et tout seul, tu peux plus le faire. Même s'il y a des plateformes, des sites Internet, des logiciels qui ont été développés, tout seul, tu ne peux plus le faire. Et c'est là-dessus que j'insiste. Et aujourd'hui, l'avenir, on a eu la grande période pendant 10 ans des projets solo, des solopreneurs, des solopreneuses qui se lançaient à leur compte tout seuls. Aujourd'hui, c'est révolu. Aujourd'hui, ça n'existe plus et c'est plus le business de demain. Moi, je crois en l'avenir sur les business collectifs. Les business où tu as il y a une forme d'énergie. Il y a des personnes qui sont complémentaires, qui apportent une vision, un point de vue différent. Il y a un échange. Il y a une personne qui va, par exemple, être extrêmement fort sur le côté réseaux sociaux. Il y a une personne d'autre qui va créer du contenu en vidéo. Il y en a un autre qui va, par exemple, qui va avoir horreur de la vidéo, qui va faire du texte. On est tous complémentaires. Et si toi, aujourd'hui, tu veux te lancer un projet, si toi aujourd'hui tu veux lancer un projet sur Internet, il faut que tu trouves des personnes qui soient complémentaires à toi. Il faut que tu trouves des personnes qui ont des domaines, des sujets de connaissances qui soient différents des tiens. Parce que toi, tu vas apporter ton niveau d'expertise, ta valeur sur le domaine que tu maîtrises, qui te passionne, mais tu vas avoir aussi d'autres personnes qui vont venir compléter ce que tu dis, ou qui même, des fois, ça va être amusant, qui vont venir contredire ou qui vont contre-argumenter ce que tu as dit. Et là, c'est génial, parce que si tu veux, tu rentres dans des formes de débat et les gens, ils adorent les débats. Les gens, quand tu es sur YouTube, regardent un peu les clashs, les trucs. Prends l'exemple des présidentielles avec Emmanuel Macron, Marine Le Pen, le grand débat qu'il y a eu le soir, c'était un clash tout le temps. Et il y a eu des mots avec les trucs de la poudre perlimpinpin, là, je sais plus ce qu'il avait dit Macron, mais ça fait le buzz.
buzz. Et si toi aujourd'hui tu arrives à réunir des gens qui sont complémentaires à toi, qui même viennent contre-argumenter ce que tu dis, qui sont pas forcément d'accord au sein du même projet et que tu le partages avec ta communauté, mais c'est le jackpot et tu exploses tout. Et c'est comme ça que tu deviens plus populaire, c'est comme ça que tu augmentes ton nombre d'abonnés, c'est comme ça que tu augmentes aussi ta communauté. C'est les débats, c'est les échanges. On a perdu ce côté humain. Tu sais que sur Internet, pendant un moment, c'était la course à l'argent. Tout le monde voulait se lancer un business en ligne pour être indépendant financièrement, tout ça. Mais il y en a beaucoup qui ont réussi. On va pas se cacher. Il y en a énormément qui ont réussi. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus? Une fois qu'ils ont gagné tout cet argent, une fois qu'ils ont eu tout cet argent qu'ils ont amassé, qui ont rempli leur compte en banque, qu'est-ce qu'ils font? La plupart d'entre eux, ils dépriment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de projet collectif, parce qu'ils sont seuls sur leur truc. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que tu es tout seul. Et aujourd'hui, si tu veux réussir, si demain tu veux réussir, il faut absolument que tu t'entoures de personnes, que tu te construises une vraie force, parce que c'est ça qui va te maintenir en vie. C'est pas juste de faire du pognon. Il y en a beaucoup qui me disent: Mathis, quand est-ce qu'on va gagner de l'argent? Mathis, quand est-ce que je vais pouvoir augmenter mes revenus? Mais pense à l'histoire que tu es en train d'écrire. Pense à ça. Si toi aujourd'hui tu es impliqué, si tu partages un excellent contenu, si tu partages quelque chose de fort, qui est impactant, ça se ressent, tu vois, c'est dans tes valeurs, c'est dans tes gènes, et je pense que tu dois le ressentir dans mon énergie, dans ma voix. Si tu partages du contenu comme ça tous les jours ou très souvent, quotidiennement, mais les résultats, ils vont payer au bout d'un moment. C'est pas possible qu'il y ait personne qui te découvre, qu'il y ait personne qui partage ton contenu. C'est obligé qu'au bout d'un moment ça fonctionne. Alors c'est vrai que sur certaines thématiques, ça prendra plus de temps que d'autres. Il y a des thématiques où ça prendra peut-être 3 mois, d'autres 6 mois, d'autres 1 an, et d'autres peut-être 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. Mais ça payera toujours. Et c'est pour ça que je reviens, et la boucle est bouclée, c'est pour ça que je reviens au début, c'est la persévérance. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour réussir en ce siècle? C'est la persévérance. C'est la persévérance. Et c'est, dans ce siècle, tu sais, un siècle c'est 100 ans, mais pour moi, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir aujourd'hui? C'est la résilience, c'est la persévérance. Parce qu'il y a de ça 50 ans en arrière, comme je te dis, tu n'avais pas besoin forcément d'être persévérant. Tu publiais du bon contenu, il y avait très peu de concurrence ou de personnes qui se lançaient. Tu gagnais, c'était jackpot, tu gagnais plus ou moins de la visibilité. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui montent un projet, un business sur Internet pour devenir libre financièrement. Et si toi, tu m'écoutes et que tu sais absolument pas de quoi je parle, tu vas pouvoir le vérifier et le constater par toi-même en allant sur YouTube, en regardant toutes ces personnes qui sont en train de se lancer sur les réseaux sociaux, tout ça, qui veulent gagner de l'indépendance, mais qui veulent que l'argent. Et leur motivation première, c'est l'argent, c'est pas l'humain. Alors oui, je sais, parce que quand tu lances un projet comme celui-là, forcément, l'argent, il vient beaucoup plus facilement parce que tu t'es concentré dessus. Mais après, une fois que tu l'as, tu fais quoi? Et tu déprimes. Donc il faut que ton moteur premier, ça soit l'humain en premier. Et il faut surtout que tu développes cette compétence qui est la persévérance. Persévère dans ce que tu fais. Parce que si tu persévères jamais dans tes projets, dans tout ce que tu veux, dans ton style de vie, dans tout, tu n'obtiendras jamais rien. Parce que tu vas t'arrêter juste avant le résultat. Qui sait, qui c'est qui t'a dit que le résultat il allait arriver dans 6 mois, dans 1 an? Le résultat il peut arriver la semaine prochaine. Tu es peut-être à 2 doigts de toucher ta première vente. Tu es peut-être à 2 doigts de faire tes premiers 100 € sur le web ou dans ton projet. Mais c'est peut-être la semaine prochaine. Il faut que tu persévères une semaine de plus. Donc c'est pour ça il faut de la résilience, il faut de la persévérance. Et moi je crois que c'est vraiment la clé pour réussir aujourd'hui avec toutes les personnes, toute la concurrence qui est en ce moment, et de former une vraie force collective dans des projets. Et ça c'est extrêmement important sur le côté humain. Voilà. C'était Mathis. Je te laisse. C'était à travers ce podcast. Moi j'aime bien, tu vois, te partager des contenus comme ça. Alors où tu peux nous retrouver? Comment ça se passe? Nous, tu sais, donc moi je suis Mathis, je suis à l'initiative du projet étudiant influent. Ensemble, voilà, moi j'ai développé ce projet-là. Il y a plusieurs personnes qui bossent avec moi. Actuellement, il y a Camille qui fait des vidéos sur iPad j'allais pas dire tous les matins, mais tous les mercredis. Il y a une série avec Camille sur tableau blanc sur iPad qui te parle d'efficacité, de productivité. Il y a Alexandre qui fait des articles, mais j'en ai même pas les mots tellement c'est génial.
des articles de développement personnel. Il y a Théo, lui, il gère tout ce qui est publication Instagram et tout, il fait du super bon boulot. Il y a Ciné en plus qui nous a rejoint, qui elle, à la base était dans le côté vente, marketing et tout, et puis qui est en train de faire des vidéos sur Instagram avec des trucs IGTV et tout. Enfin, c'est juste extra. Et on est une équipe, tu vois, on est un groupe et ça se ressent. Et moi, j'adore te le partager, tu vois, parce que je suis pas le seul à intervenir. Moi, c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent sur leur sujet, tu vois. Moi, je te parle de... Je sais même plus trop de quoi je te parle, mais je te parle un petit peu de... moi, je suis à fond sur les projets, voilà. Moi, c'est ça mon niveau de compétence. Les projets, ça m'a toujours fasciné. Les projets, ça m'a toujours fasciné de voir qu'un jeune qui a une idée, qui ne sait pas comment la mettre sur pied, tac, il la développe. Moi, je suis en aide, tu vois, je viens l'aider. Et puis après, t'as Camille, t'as Ciné, t'as Théo, t'as Alexandre qui viennent apporter leur niveau d'expertise. Ça va être sur le développement personnel, ça va être sur l'efficacité, la productivité. Donc, chacun a quelque chose à t'apporter. Et je suis pas le seul non plus à faire du contenu. Donc, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Et t'as un intervenant unique pour chaque domaine. Voilà, donc tu peux nous retrouver sur notre site internet. Tu peux t'abonner si tu n'es pas encore fait à nos emails, ce que j'appelle la bombe quotidienne. Tous les matins à 9h, il y a une bombe quotidienne avec un sujet soit en efficacité, productivité, développement personnel, marketing, vente, ce que tu veux. Tu peux nous retrouver sur Facebook. Il y a un groupe privé, ce qui s'appelle étudiants influents team. La team étudiants influents, c'est un groupe privé sur Facebook. Tu peux nous rejoindre. Il y a encore plus de contenus qui sont publiés là-dessus. Bref, on est un peu multiplateforme. Et puis aussi en podcast, en audio, sur toutes les plateformes générales de podcast, à savoir SoundCloud, Facebook. SoundCloud, Facebook, Apple Podcast, enfin voilà, il y en a plein, Spotify, Deezer, bref, on est un peu partout, on est omniprésent, mais c'est ça qui est bon. Voilà, bah écoute, je te souhaite une excellente journée, une excellente fin de soirée, je sais pas trop à quelle heure t'écoutes ce podcast, et puis je te dis à très bientôt, c'était Mathis, ciao.